Cette nouvelle astuce Access est la suite logique de la précédente. Elle avait consisté à vérifier les inscriptions de l'utilisateur au fil de la saisie avec des guides symbolisés par des astérisques, comme celui-ci, le dernier qui traîne en l'occurrence sur ce formulaire. Désormais, nous devons nous soucier de finaliser l'inscription pour que les informations du nouvel utilisateur soient archivées dans la table source. Et c'est ce qu'illustre cette présentation à l'écran. D'ailleurs, pour preuve, nous allons terminer cette inscription par le mot de passe. Nous l'avions dit, il doit être nécessairement alphanumérique, donc des lettres et des chiffres, et codé sur 5 caractères. Suite à quoi, lorsque nous cliquons sur le bouton valider, comme vous pouvez le voir, un message de confirmation surgit pour indiquer que l'inscription s'est parfaitement déroulée. Avant de démarrer, il convient bien sûr de récupérer les travaux aboutis à l'occasion de la précédente astuce. Et bien entendu, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Tout de suite, dans le volet de navigation, sur la gauche de l'écran, je vous invite à double-cliquer sur ce formulaire F-inscription pour l'exécuter. Vous constatez l'affichage d'astérisques, donc en regard des champs à renseigner. Ils indiquent que toutes ces informations doivent obligatoirement être fournies. Et si vous remplissez ces champs, comme ici par exemple au choix de la civilité, vous notez que les astérisques disparaissent tour à tour. Illustration, nous allons maintenant renseigner le nom et à validation par la touche tabulation du clavier, en même temps que nous activons le champ suivant, et bien vous remarquez que cette petite information disparaît, puisque cette méthode confirme à l'utilisateur que sa saisie est jugée désormais conforme. Attention néanmoins, et nous l'avons dit, l'identifiant, mais nous y reviendrons, doit essentiellement être composé de chiffres sur au moins 6 caractères. Le mot de passe, quant à lui, doit être alphanumérique sur 5 caractères, ni plus ni moins. Ce sont des règles que nous avons posées en amont, donc des règles de validité. Mais à ce stade, donc, vous le constaterez, si vous allez jusqu'au bout de l'inscription des informations requises, si vous cliquez sur le bouton valider, rien ne se produit encore fort naturellement. Pour valider l'inscription en contournant le code VBA, l'astuce consiste à passer par une requête ajout. Cette requête ajout doit récupérer les informations saisies sur le formulaire pour les insérer dans la table utilisateur. Et pour que cette insertion soit ordonnée, la requête ajout doit être exécutée au clic sur le bouton valider par action de macro. Et bien pour démarrer désormais en haut de la fenêtre Access, je vous propose de cliquer sur l'onglet Créer pour activer son ruban. Puis, dans la section Requête de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Création de requête. Et là, dans la boîte de dialogue qui suit, une fois n'est pas coutume, nous allons cliquer directement sur le bouton Fermer. De cette manière, nous basculons dans l'éditeur de requête Access sans ajouter de table. En effet, la requête à construire est spécifique. Son but n'est pas de sélectionner des données, mais d'en insérer. La table se définit donc après dans la procédure. Et comme nous allons le voir, donc, dans le ruban Créer, nous cliquons sur le bouton Ajout. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous désignons l'unique table, la table utilisateur avec la liste déroulante, puis nous cliquons sur le bouton OK pour valider la transformation de la requête. Et aussitôt, et à ce titre d'ailleurs, vous voyez apparaître la ligne ajoutée A dans la grille de requête. C'est grâce à elle que nous allons pouvoir spécifier les champs cibles pour l'insertion de données, ce que nous faisons dans l'ordre, en commençant par le premier grâce aux petites listes déroulantes qui se suggèrent, donc pour la civilité uCivilite, ensuite pour le nom, ensuite naturellement pour le prénom, nous enchaînons avec l'identifiant, et ensuite nous terminons avec le mot de passe. Et maintenant, donc, chaque expression respective doit se construire dans la zone champ de cette grille de requête. Cette expression consiste à prélever l'information correspondante sur le formulaire au moment de l'appel. Et pour établir cette correspondance, nous allons utiliser le générateur d'expression d'Access. Pour cela, donc, je vous propose maintenant de cliquer droit dans la zone champ de la première colonne. Donc, pour le champ de destination, uCiv. Et dans le menu contextuel, nous choisissons la commande créer. Alors c'était uCivilite, bien sûr, je n'avais plus la mémoire du nom de champ complet, j'ai fait la petite confusion avec le nom du contrôle sur le formulaire qui quant à lui est civil, donc c'est bien uCivilite, mais ça ne change rien en tout cas dans la procédure. Nous déclenchons l'affichage de la boîte de dialogue du générateur d'expression, donc dans la liste déroulante de gauche, désormais nous pouvons procéder. Je vous propose de déployer totalement l'arborescence des formulaires jusqu'à pouvoir sélectionner, atteindre et sélectionner celui qui nous intéresse, le formulaire F-inscription. Dès lors, tous les contrôles qu'il héberge apparaissent listés dans cette
liste du centre et nous voyons apparaître celui qui nous intéresse pour la correspondance, le champ civ, sur lequel nous double-cliquons. De cette manière, nous bâtissons l'expression de correspondance entre le contrôle de la civilité issue du formulaire civ et le champ uCivilite dans lequel cette information doit être insérée. Nous pouvons cliquer sur le bouton OK pour valider la création de cette expression. Et de la même façon, eh bien, nous devons bâtir toutes les autres expressions de correspondance. La syntaxe est exactement la même, c'est seulement le nom du contrôle à la fin qui change. Donc je vous propose eh bien, de coller cette expression une première fois pour le champ de réception unon et de remplacer par le nom de contrôle le nom. Alors nous l'avons appelé le nom sur le formulaire car sachez-le, si d'aventure eh bien, cette péripétie se produit, vous ne pouvez pas appeler un contrôle nom. Nom est une propriété globale, générale, qui est exploitée par Access et dans ces conditions-là, un conflit se poserait. Donc nous avons dévié notre nom, notre intitulé pour choisir le nom. Nous poursuivons. Donc dans la troisième colonne, pour faire la correspondance cette fois-ci, sur le champ du prénom avec le contrôle qui se nomme prénom. Ensuite, nous faisons de même pour l'identifiant. ID, nous avions constaté, nous avions fait le tour de ces noms de contrôle à l'occasion de l'astuce précédente, mais je vous les rappelle, et donc pour le dernier, il s'agit du champ MP. En revanche, ici, comme vous le voyez, ce sont des champs calculés que nous avons créés. Nous ne pouvons pas les nommer tous de la même façon. Comme nous avons fait un copier-coller, eh bien, nous avons répliqué à l'identique le nom du premier, et donc ça, ce n'est pas possible. Il suffit simplement de changer le suffixe, c'est-à-dire le petit numéro ici, de manière à ce que chaque champ calculé soit explicitement différent. À l'issue, eh bien, nous pouvons enregistrer cette requête avec le raccourci clavier CTRL S par exemple, sous un nom explicite comme, pourquoi pas, R inscription, que nous validons avec le bouton OK de la boîte de dialogue, et aussitôt, notre requête apparaît bien listée dans le volet de navigation, avec sa petite icône si spécifique, icône de requête action. Désormais, nous pouvons fermer cette requête, et nous sommes de retour sur le formulaire en mode exécution, puisque nous ne l'avions pas fermé. Je vous rappelle que notre requête, effectivement, n'est pas destinée à être utilisée seule. Le plus dur est fait. Il ne nous reste plus qu'à déclencher maintenant l'exécution de cette requête ajout au clic sur le bouton valider. Tout d'abord, donc, à gauche du ruban accueil, nous allons cliquer sur la flèche du bouton affichage. Dans la liste des propositions, nous choisissons le mode création. Sur le formulaire en conception, nous cliquons sur le bouton valider pour le sélectionner. Dès lors, nous allons activer l'onglet événements de sa feuille de propriété et nous allons tout de suite cliquer sur le petit bouton à l'extrémité droite de son événement au clic, de manière à faire surgir la boîte de dialogue, celle du choix des générateurs. Celui qui nous intéresse, c'est le générateur de macros que nous conservons sélectionné et que nous validons par le bouton OK. Nous basculons ainsi dans l'éditeur de macro Access. Avant d'enclencher l'exécution de la requête ajout, nous devons néanmoins nous assurer que tous les champs ont correctement été renseignés. En effet, les contrôles placés en amont sont seulement des guides, sauf pour les zones ID et MP qui sont régies par des règles de validité. En conséquence, nous devons vérifier des critères et pour cela, nous avons besoin de l'appui d'une instruction conditionnelle. C'est pourquoi nous déployons notre liste déroulante et nous choisissons tout de suite notre instruction conditionnelle ci. Et dans la zone expression conditionnelle, je vous invite à construire ensemble une expression, une syntaxe que nous allons ensuite commenter, mais elle est relativement simple. Nous exploitons tout d'abord la fonction nbchar à laquelle nous allons passer le premier contrôle qui nous intéresse, c'est celui du nom, reconnu par son intitulé le nom. Nous fermons le crochet, nous fermons la parenthèse et nous tapons notre critère. Nous allons commenter tout ça. Et comme d'autres conditions sont à suivre derrière, eh bien, j'ajoute l'opérateur et. Nous collons ce bout d'expression de manière à pouvoir réaliser exactement le même type de contrôle sur le champ du prénom, le champ du formulaire qui se nomme prénom. Ce n'est pas tout, nous devons vérifier la saisie de toutes ces zones de texte. Il y a aussi la saisie qui concerne l'identifiant. Cette fois-ci, nous allons taper différent de guillemets. Il y a aussi la saisie du mot de passe, et nous allons taper aussi le critère différent de guillemets, et enfin, il y a la saisie de la civilité reconnue par le nom civ,
là aussi, le critère est différent de guillemets. Alors pourquoi cette différence entre les premiers et les trois derniers? Vous êtes d'accord qu'il s'agit d'une analyse multicritère. Tous les contrôles de renseignement sont bien concernés. Les conditions sont bien recoupées grâce à l'opérateur et. La fonction access nbcar renvoie, elle a un nom assez explicite, le nombre de caractères contenus dans le champ qui lui est passé en paramètre, donc le nombre de caractères pour le nom et pour le prénom. Ainsi, nous nous assurons tout d'abord que le nom et le prénom sont renseignés avec au moins 4 caractères. Les contrôles ID et MP sont soumis à des règles de validité strictes. Si elles ne sont pas respectées, les saisies sont refusées. C'est la raison pour laquelle nous vérifions simplement qu'ils ne sont pas vides. Le champ de la civilité, enfin, ne peut prendre que 2 valeurs puisqu'elles sont imposées par une liste déroulante. C'est pourquoi, de la même manière, nous assurons simplement qu'elle est bien renseignée. Ensuite, et pour poursuivre, dans le ruban création au-dessus, je vous propose de cliquer sur, et c'est important, le bouton afficher toutes les actions. En effet, nous allons devoir avoir recours à une action spécifique qui n'est pas disponible par défaut. Cette action permet de neutraliser les alertes d'access. Ces alertes interviennent notamment à l'occasion de l'exécution d'une requête ajout. Comme il s'agit de toucher au cœur des données, Access demande toujours confirmation à l'utilisateur avant d'agir. Mais ici, nous savons ce que nous faisons. Donc, en dessous, dans la branche alors de notre fonction site, donc en dessous de notre expression conditionnelle, nous allons de nouveau déployer la liste déroulante des actions pour choisir une action qui n'était pas disponible jusque-là et qui se nomme avertissement. Et nous allons conserver son attribut avertissement actif réglé sur nom. C'est ainsi et placé en amont de toutes les autres actions que les alertes pourront être neutralisées. Et puis nous poursuivons, nous déployons la liste déroulante du dessous pour choisir cette fois l'action ouvrir requête. Vous pouvez l'atteindre par ordre alphabétique ou encore taper les premières lettres afin de vous positionner directement dessus ou en tout cas dans la rubrique qui précède. Ouvrir requête, oui, mais quelle requête? Nous allons le préciser avec la liste déroulante dans la zone non requête. Notre requête R-inscription, notre requête ajout, celle que nous venons de construire, et nous allons régler son attribut mode donné sur lecture seule. Dès lors que la requête aura fini de s'exécuter ensuite, nous devons purger le formulaire en vidant ces zones de texte pour permettre une éventuelle nouvelle inscription dans la foulée et aussi ne pas risquer d'insérer des informations en double. Mais avant cela, nous souhaitons avertir l'utilisateur du bon déroulement du processus. Rien de mieux qu'une petite boîte de dialogue. Nous déployons donc la liste déroulante du dessous. Cette fois, nous pourrons atteindre directement la queue de la liste puisque c'est la dernière qui se nomme zone message. Il convient précisément dans l'attribut message de greffer une indication suffisamment explicite comme par exemple l'inscription s'est déroulée avec succès. Et puis, pour parfaire la solution, alors là je m'aperçois que en guise d'apostrophe, j'ai tapé le chiffre 4, il fallait le faire, mais j'ai réussi. Et donc pour parfaire cette petite solution, comme une vraie application professionnelle, nous allons donner un type à notre boîte de dialogue en choisissant le style information. De cette manière, nous allons greffer une icône qui est suffisamment représentative du type de message qui s'affiche, c'est une information, de succès en l'occurrence ici. Et puis, nous devons poursuivre, comme nous le disions, par ensuite vider toutes les zones de saisie qui sont sur le formulaire, et pour cela, nous allons devoir accéder à leurs propriétés. Il y a une action de macro qui est dédiée pour ce faire. Nous déployons de nouveau la liste des actions. Je vous propose de choisir cette fois-ci l'action définir propriété. Nous allons agir tout d'abord sur le contrôle de la civilité, reconnu par son intitulé civ, au niveau de sa propriété valeur, c'est-à-dire ce qu'elle contient, cette liste déroulante, et nous allons prendre soin de conserver vide sa zone valeur précisément. De cette manière, après exécution de la requête, la liste déroulante sera vidée de son précédent choix, et nous devons répliquer exactement le même réglage pour les 4 zones de texte en les désignant par leur nom. Donc, nous choisissons de nouveau l'action définir propriété. Dans l'ordre, tant qu'à faire, nous allons agir cette fois-ci sur le contrôle qui se nomme le nom. Sur sa propriété valeur, vous voyez qu'on peut le taper, ça va encore plus vite. Et puis nous allons enchaîner, en l'occurrence attribut valeur que nous laissons vide, exactement pour les mêmes raisons que précédemment. Alors vous voyez que là, par contre, j'ai choisi une action de macro qui n'était pas la bonne. J'ai cliqué sur la ligne du dessous, vraisemblablement, dessus plutôt.
Donc dessous, oui, c'est bien ça. Définir propriété. Nous allons agir cette fois-ci sur le contrôle du prénom au niveau de sa propriété valeur et son attribut valeur que nous conservons vide. Nous faisons de même pour les deux derniers. Je vous rappelle qu'il y a encore l'identifiant et le champ du mot de passe. Il s'agit à chaque fois d'adapter seulement le nom du contrôle. Le reste des réglages est absolument identique. Donc ici, voilà, nous validons et nous allons choisir la dernière action, toujours la même, définir propriété, pour agir enfin sur le contrôle du mot de passe MP au niveau de sa valeur que nous conservons vide. Ce n'est pas fini pour autant, car jusqu'à maintenant, nous avons indiqué à cette macro les actions qu'il fallait enchaîner lorsque cette analyse multicritère était honorée. Donc en l'occurrence, lorsque l'inscription pouvait avoir lieu. Mais, le cas échéant, nous devons informer l'utilisateur là où les raisons pour lesquelles l'inscription est refusée. C'est pourquoi, après avoir, faut-il encore que cette dernière action soit toujours sélectionnée, donc après l'avoir renseignée, nous allons cliquer sur le lien « Ajouter sinon » qui se propose juste en bas à droite pour créer une nouvelle branche, la branche sinon de cette instruction conditionnelle. Et là, comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous allons choisir la dernière action zone message pour donner une indication suffisamment explicite à l'utilisateur, comme par exemple tous les renseignements sont requis. Là volontairement, je ne m'épanche pas, je vais au plus vite puisque c'est pour les besoins de la démonstration. Par contre, nous allons prendre soin de régler son attribut type sur le style stop, ce qui va avoir pour effet de greffer une icône rouge relativement agressive sur la boîte de dialogue, et c'est une symbolique qui est très intéressante pour que l'utilisateur comprenne tout de suite qu'il y a un souci à corriger. La macro est donc terminée, il est temps de tester son bon fonctionnement, c'est pourquoi nous allons cliquer dans un premier temps sur le bouton enregistrer, puis sur le bouton fermer. De retour sur le formulaire, il est de bon ton de l'enregistrer à son tour, par le raccourci clavier CTRL-S par exemple, afin de mettre à jour la liaison que nous venons d'établir entre ce bouton et son action de macro, ou plutôt ses multiples actions de macro. Ensuite, nous pouvons exécuter notre formulaire en enfonçant par exemple la touche F5 du clavier, mais je m'aperçois, et c'est normal, qu'il n'est pas réactualisé, tout simplement parce que nous l'avions laissé en l'état. Pour une simulation complète donc, nous le fermons, nous le rouvrons, et tout de suite, je vous invite à cliquer sur le bouton Valider pour constater que, étant donné que toutes les informations requises ne sont pas renseignées, cela va de soi, la sécurité, la dernière en l'occurrence que nous avons programmée, est déclenchée par la branche sinon de notre instruction conditionnelle. Et comme vous pouvez le voir aussi, le style stop est bien matérialisé par une icône rouge. Nous pouvons donc valider effectivement ce message, et puis je vous propose maintenant de renseigner toutes les informations comme s'il s'agissait des informations d'un nouvel utilisateur, donc en réalité. Donc tout d'abord, nous avons entré le nom, maintenant le prénom. L'identifiant, je vous rappelle qu'il doit être codé sur au moins 6 chiffres, et qu'il ne doit être composé que de chiffres. Nous validons avec la touche tabulation du clavier, et ensuite, un mot de passe alphanumérique codé obligatoirement sur 5 caractères, ni plus ni moins. À l'issue, nous pouvons cliquer sur le bouton valider pour constater que le message de confirmation apparaît, semblant indiquer que l'inscription s'est parfaitement déroulée, et à validation de ce message, nous devrions constater, vous voyez que c'est le cas, que toutes les zones de saisie se vident parfaitement. Donc nous avons une application qui commence à être déjà relativement aboutie, tout cela avec une petite succession d'astuces que nous avons mis bout à bout. Mais nous n'en avons pas terminé pour autant, il manque des verrous de sécurité. Rien n'empêche à un utilisateur de s'inscrire 2 fois. Nous devons donc vérifier la présence de la paire nom-prénom. Mais rien n'empêche non plus un utilisateur de fournir la même paire identifiant mot de passe qu'un autre. Là encore, nous devons vérifier sa présence avant d'accepter l'inscription. Ces travaux feront l'objet de la prochaine astuce. Et avant de nous quitter, je vous propose de vérifier l'inscription, comme vous le voyez, qui s'est déroulée avec succès de notre enregistrement dans la table utilisateur, la table source. Voilà donc pour cette astuce Access, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.